Hello tout le monde, coucou, bienvenue à nos amis les balances. Alors aujourd'hui, vous voyez, je fais une nouvelle vidéo avec ce que je vais appeler le solédoscope. Et le solédoscope, c'est simplement vos énergies pour cet été. Donc vous me direz en commentaire si vous avez apprécié ce style de guidance. Alors aujourd'hui, 4 tas de cartes. Premier tas de cartes avec le tarot de la bienveillance qui va nous donner votre énergie générale, tendance de ces 2 mois de vacances. On complétera avec le Laïcir Tarot. On continuera aussi également avec le tarot oracle de Soledo. Donc en l'occurrence mon tarot oracle. Et puis une petite carte conseil avec l'oracle du pouvoir personnel. Je vous proposerai aussi également, à la fin de cette guidance, de choisir un petit tas de cartes qui vous donnera une petite information complémentaire sur quelque chose que vous devrez travailler. On se retrouve donc tout de suite, nos amis les balances, pour la carte de vos énergies pour cet été. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner comme carte pour cet été? Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, vous prenez simplement ce qui résonne en vous, ce qui correspond à ce qui vous correspond. Hein. C'est logique, quand c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et nous avons la carte de la justice. Donc, ça va nous parler donc de justice, de loi, mais ça va nous parler surtout d'équilibre. Hein, c'est vraiment quelque chose, un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Mais je dirais que c'est pas étonnant parce que la balance, c'est quoi? La balance, c'est vraiment un signe d'équilibre, hein, cette balance. C'est quelqu'un qui est vraiment... souvent, c'est une personne qui est médiateur, hein, qui aime bien... elle est là aussi, surtout quand il y a des conflits, elle aide à gérer un peu les conflits, elle équilibre les choses. C'est quelqu'un de diplomate, hein, la balance. Donc, cette carte, en fin de compte, d'énergie vous correspond bien. Alors, on va voir ce que maintenant nous réserve votre tirage de l'été. Hein. On va voir ces 4 cartes qui vont nous parler de votre été. Comment va être votre été? Allez, on coupe et on va sortir nos 4 premières cartes. La première carte qu'on a, c'est le roi de coupe. Ben, je dirais que le roi de coupe, voilà, c'est quelque chose qui correspond bien à votre signe. Hein. Vous êtes voilà, quelqu'un de sociable, de diplomate, de médiateur, mais médiateur dans la bienveillance. Hein. Vous êtes une personne qui savait prendre des responsabilités aussi. Hein. Vous êtes, voilà, vous allez avoir peut-être le dernier mot, hein, dans le choix de cet été, peut-être le choix de destination de vacances. Là, ici, on voit notre roi de coupe, il est en bord de mer, hein, il est avec sa coupe, et peut-être que voilà, il va faire un choix, le choix du cœur. Hein. On voit ici qu'on a les rayons qui partent de son cœur, il va faire le choix du cœur, c'est lui qui va prendre la décision sur le moment final. Hein. Vous allez être, disons, le leader des vacances de l'été. Vous allez avoir un choix. S'il y a un choix à faire, c'est à vous qui aurez le dernier mot sur ce choix. Ici, on a le 10 de bâton, le 10 d'épée, pardon. Donc, on voit que le choix, il va être... il ne sera pas forcément facile. Hein. On voit qu'on part vers peut-être une destination qui n'était pas prévue. Hein, ça va être un choix qui aura été difficile à faire, mais que peut-être ce ne sera pas forcément le choix qu'on avait prévu au départ. Parce qu'ici, vous voyez, on voit ici la mer, le bateau, le soleil. Ici, on se retrouve dans un endroit qui est plutôt chaud, mais désertique. Hein. On n'a pas la mer, on n'a pas d'eau. Et on s'en va, donc ça ne sera peut-être pas forcément le choix qu'on avait prévu. Ici, on a la reine de bâton.
Alors même si c'était pas le choix du départ, bah là on a vraiment une énergie, hein. C'est pas ce qui va vous c'est pas ce qui va vous abattre, hein. Si la destination n'est pas vraiment celle du bord de mer et que vous vous retrouvez plutôt dans un endroit qui est plus hostile que la mer, ça va pas impacter votre morale, c'est pas grave, on va s'y faire, hein. C'est pas un souci, le changement, du moment qu'on part en vacances, on est plein d'énergie, voilà, ici on sent qu'il y a l'énergie qui est là, hein. On revoit nos vacances, on revoit comment on doit les faire avec optimisme, hein. On va pas se laisser abattre, hein. C'est pas grave, c'est pas ce qui était prévu, on va faire autre chose. Et ben la décision que je prends, elle va peut-être pas plaire à tout le monde au départ, mais vous allez voir que ça va revigorer un peu tout ce petit monde-là, hein. Ici, on a l'as de bâton. L'as de bâton. Et bien voilà, tout simplement, l'énergie pour un nouveau projet. On a un nouveau projet, un nouveau choix, hein. On sent que le changement n'impactera pas dans votre joie de passer ces vacances. C'est un nouveau projet, c'est très bien, c'est pas grave, on va avoir un nouveau projet, on s'adapte, il n'y a pas de souci. Quitte à faire autrement, c'est pas un problème, c'est jamais un problème en fin de compte, même pour le signe de la balance, c'est vrai que le fait de s'adapter facilement aux nouvelles situations, c'est vraiment fait pour vous, ça, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous appartient, hein. C'est dans votre signe, hein. Alors, on va compléter tout ce petit tirage. Alors, voilà, bah ici, ouais, on a la maison. Vous aviez peut-être prévu, en tant que chef de famille, bah, que c'était peut-être pas le moment de faire des dépenses. Vous aviez peut-être décidé de rester chez vous, tranquillement à la maison, hein, de rester chez vous tranquille. C'était peut-être le projet de départ, ça. On reste à la maison, on ne bouge pas, on ne fait rien. C'est pas le moment de faire des dépenses. On va rester entre nous, hein, on va rester avec la famille. On recevra peut-être, on va peut-être recevoir la famille, hein, on va recevoir les gens à la maison, mais on n'avait pas prévu de partir au départ. Et puis là, eh bien, avec ce 10, vous voyez, écoutez, la carte de la mort, la carte de la fin. Ce projet qu'on avait dit de rester à la maison, ben peut-être qu'en fin de compte, on va le changer. Hein, on voit ici qu'il y avait un changement, qu'on laissait quelque chose de prévu. Et là, on voit qu'il y a vraiment le changement, hein. Donc, qu'est-ce que ce changement nous annonce? On a la carte du travail. Et la carte du travail qui, ici, avec la reine de bâton, ce qui me paraît, voilà, le travail, le bâton, hein, on est un peu dans les mêmes énergies. Il y a des changements, peut-être à cause du travail. Alors peut-être que le fait de rester à la maison, vous allez peut-être devoir, peut-être que vous étiez en télétravail. Peut-être que vous étiez en télétravail et que ce télétravail va peut-être se prolonger un peu plus que prévu. Ou qu'il va y avoir des changements au niveau de votre job. Et ça va peut-être remettre en question les vacances. Peut-être que vous allez avoir une convocation. Par contre, si vous recherchez du travail, peut-être que vous allez avoir une convocation pour un job. Et que les vacances, ça va peut-être repousser un peu plus tard. Là, on parle que vous allez devoir bosser, hein. Il y a une énergie de travail qui n'était peut-être pas prévue. Alors, voyons ce que nous dit la suite. On a la carte du magicien. Donc, on va être dans quelque chose de nouveau, où on va falloir qu'on travaille. Alors, moi, je pense qu'ici, on nous parle vraiment du travail, de création, d'une opportunité où vous allez devoir peut-être un peu montrer vos compétences. Alors, est-ce que peut-être vous aviez prévu... Là, on voit que vous restiez à la maison, hein. C'est le roi de coupe, il est chez lui, là, hein. Il est dans sa maison, hein. Donc, vous aviez peut-être prévu donc, de rester chez vous, hein, tranquillement à la maison.
pour telle ou telle raison, hein, peut-être parce que c'est au point de vue finance que ça, vous ne pouviez pas partir, donc vous aviez dit de rester là. Peut-être que vous avez prévu, comme je vous disais tout à l'heure, de recevoir la famille, mais il y a quelque chose qui fait que vous allez devoir laisser ce projet de côté. Hein. Ce projet il va être abandonné parce qu'on sent qu'il va peut-être, vous deviez peut-être chercher du travail. J'ai l'impression qu'il y a je ressens comme le fait que vous aviez peut-être besoin de trouver un job. Alors, ça peut être un job d'été, ça peut être un job temporaire, mais vous aviez peut-être... on va vous faire une proposition de travail, parce que vous avez les compétences requises. Hein, on sent qu'en fin de compte, les vacances, pour vous, elles vont être plutôt studieuses. Alors, ça ne sera peut-être pas forcément une vacances d'été, mais peut-être que vous allez avoir une proposition de travail qu'il va falloir que vous travaillez un peu plus sur cette proposition, qu'il va peut-être falloir que vous refassiez des formations, que vous approfondissiez peut-être l'activité, peut-être pas en correspondance à ce que vous faisiez maintenant et que vous allez falloir faire un peu des formations, vous renseigner un peu plus. Voilà, vous voyez, compléter un peu votre savoir pour ce job, parce qu'il y a une nouveauté dans le travail. Là, on est vraiment... Tous ces cartes-là nous parlent de travail. Donc, votre été, il va peut-être être un peu studieux. Hein, il va être dans la formation, dans le fait de pouvoir se progresser dans quelque chose qu'on a commencé. Mais on voit que vraiment, votre été, ça ne va pas être forcément de tout repos. Il va plutôt être vraiment dans le fait de vouloir avancer dans ce que vous voulez faire par la suite. Mais on parle surtout de boulot ici, hein, plutôt que de vacances cocooning. Hein. Alors on va voir ce que va nous donner la carte conseil. Que va nous donner la carte conseil. Oh là, il y en a trop qui viennent d'un coup. C'est pas bien. Alors, celle-ci qui nous vient. Je suis prête. Alors, est-ce que ça voudrait dire que vous êtes prête à faire un sacrifice de vacances pour un travail? Moi, je le sens bien comme ça. Donc, on va voir cette carte, ce qu'elle nous dit. C'est la carte 30. Que nous dit cette carte? Conseil. Vous êtes prête pour une nouvelle aventure. Bien sûr, ce n'est pas rassurant, mais l'univers vous soutient dans cette épreuve dont vous ressortirez grandi. Ça coïncide vraiment avec ce que je vous dis ici. Hein. Une nouvelle aventure, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau job. Il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose avec cet as de bâton. C'est vraiment quelque chose qui arrive et vous êtes prête. Hein. On voit que vraiment vous avez toute l'énergie. En plus, on a la carte du magicien. Donc, vous avez toutes les cartes en main. Toutes les cartes en main pour commencer ce nouveau travail. Vraiment, on sent que voilà, c'est ce qui vous attend, vous, pendant ces vacances. Hein. Une nouvelle opportunité dans un nouveau travail, un nouveau job. Hein. Il y a bien des choses auxquelles on ne peut se préparer. Il s'agit d'apprendre en cours de route. D'où, c'est toujours ce que je vous dis, hein, apprendre en cours de route. Ici, on va se former, on va s'améliorer. Peut-être ne vous sentirez-vous jamais prêt pour les plus belles aventures qui ponctueront votre vie. Il faut savoir se lancer sans réfléchir. Plus tard, mieux vaut agir qu'attendre éternellement la perfection. Si vous attendiez de savoir si vous avez l'expérience ou le talent pour parvenir à vos fins, cette carte vous donne la réponse, c'est oui. Bah écoutez, que dire de mieux que cette carte est un complément merveilleux des 4 dernières cartes de ce tirage. Donc, moi je pense que vous allez vous reposer au début de vos vacances, vous allez avoir un début de vacances assez reposant, hein, vous allez rester à la maison, vous n'allez pas bouger beaucoup, vous allez rester chez vous, vous allez peut-être recevoir un petit peu de la famille, des amis, mais vous allez rester chez vous, et puis il va y avoir ce changement qui va s'annoncer au niveau de votre situation. Vous allez avoir une proposition, quelque chose qui va concerner votre travail. Alors ça... Pour moi, ça ne sera pas forcément un travail dans lequel vous étiez déjà en train de travailler. Il y a vraiment un changement de travail, mais, mais il y a vraiment une énergie, où on vous parle vraiment d'énergie, de compétences que vous avez, que vous allez améliorer. Donc pour moi, dites-moi après, franchement, hein, laissez-moi un commentaire si ça vous parle, si ça résonne vraiment en vous. Cette histoire de faire le début de vacances, de rester tranquillement à la maison, et après...
d'avoir une proposition, ou peut-être que vous avez déjà eu la proposition et que vous savez que vous allez avoir une formation, quelque chose qui va vous attendre pour « je suis prête ». Je suis prête à changer de travail, de job. C'est vraiment le fait d'être prête dans le travail. Vraiment, ça me parle vraiment à ce niveau-là. Bonne chose déjà pour nos amis les balances. Hein. Un rééquilibrage au niveau job. C'est cool. Donc, allez, ici, on va choisir notre petite pierre. Alors, quelle pierre avez-vous choisi? Si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous invite à faire pause. Et on se retrouve tout de suite, pour l'instant, avec ceux qui ont choisi les pierres violettes. Alors la pierre, on a ici la métisse. On a une fluorite. C'est une pierre que j'aime beaucoup, la fluorite, parce que j'aime ces couleurs bleu, violet, mauve qu'elle a à l'intérieur. Après, on a une pierre, un quartz rose. Alors si vous avez choisi ce petit tas de pierres, c'est que vous avez besoin de travailler sur votre chakra coronal, hein, ou votre troisième œil. Vous avez peut-être besoin en ce moment de vous retrouver tranquillement un peu chez vous. On revient ici chez soi, peut-être que c'est vous qui avez choisi cette pierre. Et vous avez besoin de retravailler, de méditer, de travailler sur vous. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver, hein, de vous ressourcer. Donc, et cette pierre-là va vous apporter ça, le ressourcement. Hein. C'est des pierres, la métisse, la fluorine, le saphir, la célestine, pardon. C'est des pierres qui calment, qui apaisent et qui favorisent un peu la clairvoyance, la spiritualité. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver un peu, de revoir un peu vos croyances aussi, de méditer, de faire confiance à votre intuition. Voilà, c'est ce côté-là qui va être à travailler pour vous cet été. Et vous pouvez donc travailler avec les pierres, mais vous pouvez travailler simplement avec les couleurs, hein, vous habiller à ces couleurs-là pour vous donner un peu de peps. La couleur bleue, c'est le chakra de la gorge. C'est vraiment la couleur de la communication, le bleu. Vous avez peut-être des problèmes de communication, de façon de vous exprimer. Vous n'arrivez pas à parler en public, par exemple. Peut-être qu'ici, pour votre travail, ça va être nécessaire de travailler, si vous avez choisi la pierre bleue, de travailler sur la communication, savoir s'exprimer, pouvoir discuter et parler en public, tout simplement. Et donc vous allez avoir besoin de travailler sur ces pierres bleues, sur cette couleur bleue. Ici on a un lapis lazuli. On peut avoir aussi une aigue marine, une agate bleue, une turquoise. Voilà, toutes les couleurs bleues seront bonnes pour travailler sur votre communication. C'est des pierres qui vont vous donner un peu une confiance en vous et qui vont vous permettre de mieux vous exprimer, de pouvoir vous faire comprendre, même si vous êtes un peu timide, renfermé, ça va vous aider à avoir une confiance en vous qui va vous permettre de dire ce que vous avez à dire sans bégayer comme je le fais des fois dans mes vidéos. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi un peu, c'est plutôt ces pierres un peu jaunes, comme ici la citrine, ou la pierre blanche, la pierre de lune un peu plus ensoleillée. Vous avez peut-être besoin simplement de travailler sur votre optimisme. Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous avez peut-être un coup de blues. Vous avez peut-être des peurs de prendre des responsabilités, peur de la critique, voilà, peur qu'on vous aime pas, peur. Vous voyez, toutes ces peurs qu'on a souvent, manque de reconnaissance, tout ce genre de ressenti qu'on peut avoir, c'est ça. Ces pierres-là vont vous aider à travailler là-dessus, vont vous aider à travailler sur le côté rassurant, hein, le côté réconfortant, le côté qu'on va vous donner un peu plus de joie de vivre, d'optimisme. C'est la pierre du soleil, hein, c'est des pierres lumineuses, chaleureuses, donc elles vont vous apporter elles vont vous mettre du baume au cœur, ces pierres et ces couleurs. Donc n'hésitez pas à travailler avec elles. Pour les dernières, ici on a l'œil de tigre, on a un jaspe rouge, on a des obsidiennes, des tourmalines. Toutes ces pierres-là, elles vont nous parler du chakra racine. Le fait d'avoir besoin de s'ancrer. De s'ancrer parce que peut-être que vous avez des périodes d'insécurité. Hein, vous vous sentez peut-être en ce moment un peu perdu, un peu anxieux, stressé, désorienté. Ces pierres-là vont être là pour vous aider justement à vous ancrer. Hein. Et vous pouvez aussi méditer. Il n'y a pas de problème avec ça, méditer, réfléchir. Ces pierres-là vont vous aider, elles sont là pour vous protéger aussi, elles vont vous apporter de la protection, mais elles vont vous apaiser et vous stimuler à vous ancrer plus facilement. Voilà,
Bah écoutez mes amis les balances, j'espère que cette petite guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour vous dire si ça vous parle, si ça résonne en vous quelque part. Et puis moi j'aime bien un peu connaître un peu vos ressentis, ça me permet de savoir un peu si vous aussi, dites-moi aussi si vous avez aimé ce solédoscope, si ça vous a plu un peu par rapport à votre signe astrologique. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.